Le dernier dossier, c'est le dossier de nos jeunes frères, les blogueurs. C'est le dernier point que je vais aborder avant de terminer par 5 minutes de sensibilisation pour les prochaines manifestations. Alors, cette semaine, j'étais très pris. Vous allez voir que même sur Facebook, je n'ai pas eu le temps de faire quelques posts que ce soit entre mes obligations professionnelles, un certain nombre d'activités et tout ça. Je n'ai pas eu vraiment le temps. Mais j'ai eu tellement d'appels par rapport à ce qui s'est passé entre nos frères blogueurs que des gens nous ont appelés de partout, qu'il faut les aider à régler le problème, il faut les aider et tout ça. Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un enregistrement audio des réflexions assez fortes de Ferdinand Hayit. C'est un journaliste togolais expérimenté. Oui, et il parle de la nécessité de soutenir de jeunes blogueurs activistes là-bas, le groupe M66, des jeunes vus comme un nouvel espoir au Togo. Exactement. Alors on va essayer de décrypter un peu son appel à l'unité, sa vision sur comment concilier l'enthousiasme de ces jeunes, parfois un peu bruts, et l'expérience politique. Et aussi les défis, les risques auxquels ils font face. C'est un sujet complexe. Bon, allons-y. Le point de départ qu'il mentionne, c'est l'irruption de ces blogueurs sur la scène politique. C'était après l'arrestation d'un certain Amron. Et Hayit souligne bien qu'avant ça, ils n'avaient rien à voir avec la politique. C'est ça. Il dit qu'ils étaient plutôt dans des clashs sur les réseaux sociaux. Pas vraiment des stratèges politiques au départ. Et c'est là que ça devient intéressant parce qu'il y a un paradoxe. Hayit le met vraiment luire. D'un côté, oui, il reconnaît leur manque d'expérience politique. Il dit même qu'ils sont parfois impulsifs. Voilà, comme s'ils étaient encore dans des clashs d'influenceurs, pour reprendre ces mots. Mais de l'autre... Mais c'est eux, selon lui, qui ont allumé la mèche pour redonner l'espoir au peuple togolais. C'est une phrase forte. Très forte, et même, dit-il, redonner espoir à la classe politique elle-même. D'où son insistance, il faut absolument les accompagner. Et cet accompagnement, ça passe par un appel très direct aux acteurs politiques déjà en place. Pas juste les aider, mais surtout arrêter de les critiquer ou de les regarder de haut pour leur style, leur manque de formation. Tout à fait. Il rapporte même les critiques qu'on entend. Oui, c'est des gens qui n'ont pas été à l'école, ils connaissent rien. Et là, sa réponse est assez cinglante. Ah ouais. Il dit en substance, et vous, alors ? Vous qui avez la science infuse, qu'est-ce que vous avez fait, vous, avant que ce soit eux qui viennent allumer cette fameuse mèche ? C'est une vraie remise en question qu'il leur adresse. Clairement. Ouais. Et il martèle, ne les diminuez pas. Au-delà de cet appel, la posture d'Hayit lui-même est intéressante. On apprend que certains le poussent à s'engager plus directement en politique. Vu sa notoriété, ça pourrait sembler logique. Mais il refuse. Il dit préférer rester dans son couloir, le journalisme. C'est là qu'il pense être le plus utile, avoir le plus d'impact pour la lutte en fait. Exactement. Il a cette crainte que s'il entre en politique, il devienne un concurrent et même une cible. Une cible pour ceux-là même qui l'admirent aujourd'hui. C'est une réflexion stratégique sur où chacun peut être le plus pertinent. Tout à fait. Chacun a sa place avec son expertise. Il aborde aussi un point plus délicat, les tensions internes qui sont apparues. Oui, les frictions dans ce jeune mouvement. Il parle de conflits récents, d'attaques personnelles visant par exemple le blogueur Zaga. Et il souligne un point crucial. Ces divisions, au final, elles ne profitent qu'au régime en place. C'est à la faveur du régime, dit-il crûment. C'est clair que la division, c'est un piège classique. Il mentionne d'ailleurs qu'en coulisses, certains essayent de calmer le jeu, d'éteindre l'incendie, de parler à tout le monde. Des efforts de médiation en quelque sorte. Et ça nous amène directement à la question des risques. Oui, parce qu'il rappelle que ces jeunes, en sortant de leur bercail des réseaux sociaux pour aller sur le terrain politique... Ils sont devenus des cibles pour le pouvoir. C'est une exposition dangereuse. Et pour illustrer l'engagement que ça demande, les sacrifices, il parle un peu de lui. Les nuits courtes, la santé qui en prend à coup. C'est une façon de souligner que ce n'est pas anodin ce qu'ils font. Et c'est dans ce contexte de vulnérabilité qu'il appelle à la retenue, à des conseils constructifs plutôt qu'à des insultes. Il cite sa propre ligne de conduite, critiquer mais n'insulte pas. Il va même jusqu'à faire un parallèle historique en évoquant une analyse qui compare leur situation aux risques de division et de manipulation qu'ont connu les Black Panthers aux États-Unis. Ah oui, c'est une référence forte pour souligner le danger des divisions internes. Exactement. Donc si on essaye de synthétiser son message clé, c'est vraiment un appel urgent à la cohésion.
Oui, dépasser les incompréhensions, les attaques personnelles qui ne mènent nulle part, Il faut, selon lui, tourner rapidement la page sur ces querelles internes. pour se concentrer sur la mobilisation pour les manifestations à venir. L'objectif commun doit primer sur tout le reste. L'unité avant tout, face à l'adversité. En résumé, oui, ce discours de Ferdinand Haït, c'est un vrai plaidoyer pour une synergie stratégique au sein de la contestation au Togo. Il dit « Reconnaissons l'énergie nouvelle, même brute, des MC-SOR. Canalisons-la ». Voilà, tout en étant hyper vigilant sur les pièges de la division interne qui, historiquement et aujourd'hui, affaiblissent toujours les mouvements. C'est donc un appel à l'humilité des plus anciens, au soutien mutuel entre tous. Et à garder le cap sur l'objectif principal, ne pas se disperser. Et ça nous laisse peut-être avec une question plus large, qui dépasse le cas togolais. Comment un mouvement social ou politique peut intégrer au mieux cette énergie un peu brute, parfois désordonnée, de nouveaux leaders qui sortent de nulle part? Surtout quand ils émergent sous la pression, sans expérience préalable. Comment les valoriser sans perdre la cohésion, sans sacrifier une stratégie pensée sur le long terme? C'est une question complexe, oui. Une question essentielle pour beaucoup de mouvements aujourd'hui, sans doute. Quelque chose à rajouter par rapport à cette date, s'il te plaît? Ok. Là, maintenant, M66 vient d'annoncer la date du 30 août 2025. Aujourd'hui, nous sommes le 11 août. Bon, je suis en France, il est déjà 0 heure. Nous sommes le 11. Du 11 au 30, chaque Togolais vivant sur le territoire togolais ou à l'extérieur doit faire sa part de devoir pour libérer son pays. M66 vient d'annoncer le 30 août. Nous avons quelques jours devant nous, mes frères. Quelques jours. Que tout le monde se prépare mentalement. Les témoignages que Yannick vient de faire, je ne sais que... Je ne sais pas. Togo vient juste parce que les réclamer des droits. On ne peut pas se taire dans des choses comme ça. Et jeunes Togolais, on ne peut pas se taire. Mais à aucun niveau, Togo de miano. Mais matin bon les possible. Mais mianto mia be jume. On a pour mia be di kaka. Ko be quoi be derrière avec to chome. Yeho ba me domaine non na be la bebe. Wa juru viva et télévision. Fait gobe nous be comme les mia be jumo. En tout cas, c'est vrai que Dieu Gonena, on a lancé opération Foumi, les France 24 sont au courant. La bêtise que les gens ont. Mais l'objectif, Sofifi, Kakaso est 30 août, avec quelqu'un que les filles ont suivre avec Pajot, nous avons le devoir de faire ce travail chacun là où il est. Mais si on là où on doit aller le 30 août, il y a quelqu'un qui a nous. Soukara, ce 5 ans, c'est qu'avec Coran, à Ouakpan, voyons, nous n'avons quelqu'un, ma mission quelqu'un, pasteur quelqu'un, catholique quelqu'un, nous n'avons que ma gonero, Bassa, Blita, Pali, métier vieux, Kotokolito quelqu'un, parti politique quelqu'un, société civile quelqu'un, avec Québec, la même. Togo be humbele sra le kwa nyabe e doit pas. Les mia de ha ojo le mia be jume. Selon le possible. Be mina no agbe hu. La no la me na mi mia da tia mo no kolomio. Regardez la Côte d'Ivoire, chers frères togolais. Ouattara a libéré les Ivoiriens de faire leur masse. Ils l'ont fait. Il n'y a pas les miliciens qui les a battus. Il n'y a pas de militaires qui les a battus. Mais chez nous, c'est pas ça. Et on ne va pas se taire. On ne va pas se taire. Le 30 août, ça commence maintenant. Pour que le 30 août, résultat à nos propres Namia, ça commence maintenant. Allumez vos caméras, parlez, déclarez et avançons avec rage. Et donc, dis-moi, merci beaucoup, frère. Ouais.
Merci beaucoup, Romo Mokosi. Le 30 août, c'est une date historique. Donc, je vous laisse aller faire les recherches. D'accord? Donc,